C'est une technique qui requiert une grande acuité visuelle, un courant artistique qui consiste à peindre ce qui ne se voit pas. Le trompe-l'œil a pour but de créer l'illusion presque parfaite. Une école spécialisée lui est consacrée à Versailles. C'est un reportage bien réel signé Kathleen Emery et Éric Delpech. Son école, Jean Sablé l'a voulu à Versailles, la cité royale, berceau français des arts décoratifs. Ce fils et petit-fils d'artisan d'art, distingué meilleur ouvrier de France en 2000, a réalisé son rêve d'enfant. Ce passage d'ombre, demi-teinte. Faire partager sa passion du trompe-l'œil, cette peinture décorative qui orne les murs de notre patrimoine depuis la nuit des temps. On dit du peintre en décor que c'est un peintre universel, donc j'aborde toutes les techniques qui sont propres à ce métier. Ça peut être des matériaux en trompe-l'œil, des marbres en trompe-l'œil, mais ça peut être aussi donc, des ciels, des ornementations, des grisailles, des chinoiseries, des panoramiques. Ne tarde pas à l'appliquer à fond. C'est extrêmement technique. On apprend à passer une première ombre, une deuxième ombre, une première lumière, une deuxième lumière, et ça y est, tout de suite, il y a le rendu. Ces élèves viennent du monde entier. Peintres d'intérieur, ébénistes, d'horreur, mais aussi des étudiants d'école des beaux-arts et même de simples néophytes en reconversion professionnelle, comme cette ancienne buraliste. On peut toujours mieux faire, mais ma foi, ça va, oui, je m'en sors pas trop mal. À l'origine, je suis traductrice et quand j'ai vu le trompe-l'œil, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Il nous forme et il nous prépare à travailler. C'est son but, c'est que ses élèves travaillent. Donc il fait tout ce qu'il faut pour. Lui-même consacre la moitié de son temps à des chantiers privés, comme ses décors dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Ce que je répète tout le temps à mes élèves, c'est que de tout ça, vous devez pouvoir transformer ce savoir-faire dans son temps et vous adapter à l'architecture contemporaine. Mon père était déjà un peintre en décor et donc j'ai appris beaucoup de techniques grâce à lui et puis grâce à ses compagnons. Parce que je suis un enfant de l'apprentissage, c'est quelque chose que je revendique haut et fort. La formation dure 6 mois et permet d'accéder au titre officiel de peintre en décor. Un sésame pour la trentaine d'élèves qui a la chance, chaque année, d'être sélectionnés par Jean Sablé.